une vidéo un peu plus complexe que les autres pour vous expliquer toutes les fonctionnalités liées à la connexion des tâches entre elles. Alors, par principe, au niveau des données, une tâche est liée ou pas. Donc, elle a un indicateur de liaison qui va me permettre d'identifier les tâches liées et d'associer un visuel sur celles qui sont liées. La deuxième information au niveau d'une tâche, c'est à quelle tâche elle est reliée. Ça veut dire techniquement que si on considère la liaison de deux tâches comme la liaison entre une précédente et une suivante, la suivante n'a qu'une seule précédente, tandis que la précédente peut avoir plusieurs suivantes. Ce qui me permet, dans le développement de ma description de projet, par exemple, de lier plusieurs actions à un objectif, tandis qu'une action n'aura qu'un seul objectif associé, ou ne sera associée qu'à un seul objectif plutôt. Voilà concrètement pour la théorie et la gestion des données. Alors visuellement, en fait, on va voir pour les tâches qui sont liées, le pictogramme qui est ici, qui nous indique que la tâche est liée, tandis que la première, elle n'en a pas, ça veut dire qu'elle n'est pas liée à une autre tâche. Ce pictogramme est cliquable et va nous permettre d'accéder à une vue. Alors c'est la vue toutes les tâches, celle qui sert à afficher en fait les tâches indépendamment des listes. Celle-ci ne présentant que les tâches qui sont liées entre elles, c'est-à-dire à celles que j'ai choisies. Donc j'avais choisi dans la liste des objectifs l'objectif A. Et en fait, toutes les tâches qui sont présentes là sont reliées, pas directement, mais directement ou indirectement. Alors cet affichage sur la partie droite, à l'endroit où on trouve les corbeilles dans les listes spécifiques, ici on trouve un indicateur de lien. Donc quand la tâche n'est pas liée, elle ressemble à une espèce de trombone, et quand elle est liée, elle ressemble à un trombone barré. Donc en gros, on nous donne les moyens de délier. C'est la signification du pictogramme. Alors évidemment, ici on ne voit pas directement le chaînage des tâches, et pour ce faire, il nous faut cliquer justement sur ce lien, donc celui d'objectif A qui nous intéressait. En cliquant deux fois, nous allons voir que ce lien est le premier maillon de la chaîne, et vont apparaître tout un tas de plus qui seront les maillons suivants, directement suivants. On s'aperçoit qu'il y en a plusieurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les suivants peuvent être reliés à un seul précédent, mais un précédent peut avoir plusieurs suivants. Et donc en fait cet objectif, il a plusieurs tâches liées. Et quand on va cliquer sur le plus, par exemple le risque ici, qui est attaché à l'objectif, si je clique dessus deux fois, je vois que ceci est le deuxième maillon de la chaîne, c'est ce qu'on savait déjà, et qu'il y a un seul troisième maillon qui est ici, qui est l'action reliée à la gestion du risque. Si je clique deux fois dessus, je vois bien 1, 2 et 3. Donc voilà pour la visualisation des chaînes. Si je veux aller chercher un autre maillon ici, clac, je vais le sélectionner, je vais voir apparaître un nouveau bout de chaîne, c'est-à-dire à quoi est relié le maillon qui m'intéresse. Et a-t-il des suivants? Visiblement pas. Voilà, dans la vue globale, quand vous avez une vue complètement intégrale de toutes les tâches, pour y accéder à partir de là, il suffit de recliquer sur toutes les tâches. Et là, on voit l'intégralité des tâches qui sont affichées. On voit qu'on a aussi des tâches qui ne sont liées à rien qui apparaissent ici. Donc quand je vais là aussi, ma tâche, mon bout de chaîne est déjà affiché, je peux très bien aller cliquer sur un autre bout de chaîne et voir des tâches liées entre elles qui n'ont rien à voir avec mes objectifs que j'avais initialement visualisés. Voilà. Donc si je veux retourner à l'ensemble de mes objectifs, je vais faire un petit tour sur la liste des objectifs
et resélectionner mon lien ici et revenir à ma vue initiale. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc voilà pour le fonctionnement des chaînes, la visualisation des chaînages. Et maintenant, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de construire des chaînes, ou en tout cas d'ajouter des maillons les uns derrière les autres. Et pour ça, on a différentes façons de faire. La première, on va dire la plus utilisée, sera d'ajouter un maillon en éditant le maillon précédent. Alors, si je reviens sur ma chaîne objectif, risque, voilà, on a dit derrière, on a une action liée à ce risque-là. Peut-être que j'ai besoin d'en ajouter une deuxième. Dans ce cas, je vais aller sélectionner mon risque. En fait, même pas besoin d'ailleurs de le sélectionner, directement aller modifier mon risque et ajouter une suite ici, en indiquant que je veux ajouter une suite, et puis sélectionner dans quelle liste l'élément que je vais ajouter va apparaître. Donc là, je me suis dit que j'allais ajouter une deuxième action. Donc je laisse le plan d'action, j'enregistre, et là je vais avoir le pop-up qui va me permettre d'ajouter cette action, que je vais appeler action 2. On complétera les informations plus tard. Si j'enregistre, voilà, je l'ai ajoutée, et en fait elle apparaît en bas de la liste, liée. Si je visualise, elle est bien liée à mon risque. Voilà, et si je sélectionne mon risque, eh bien j'ai deux actions qui sont les suivantes immédiates. Donc voilà comment j'ajoute un chaînage à partir d'éléments que je n'ai pas encore renseignés. C'est le plus logique en fait, quand vous construisez un projet, de vous poser la question avant de à quoi je relie l'élément que je veux ajouter, plutôt que d'ajouter l'élément et ensuite de se poser la question du lien, ce qui risque d'être un peu plus difficile à réaliser. Voilà. Ceci étant dit, il est possible aussi de relier des éléments qui sont déjà existants dans les données. Donc ici, comme je n'affiche que des choses qui sont liées, il faut que je retourne dans ma vue intégrale. Voilà. Et si je dis par exemple, je vais retrouver mon risque qui se trouve ici. Voilà, les deux avec les deux actions. Et si je veux le relier à quelque chose qui n'est pas lié du tout, il y a juste qu'à cliquer en fait sur l'élément, par exemple celui-ci, et il apparaît en troisième élément derrière mon risque. D'accord. Et donc si je me focalise sur le risque, cette fois j'ai les deux actions ici plus l'élément qui est là qui sont reliés directement. Alors, ce qui veut dire effectivement que si je veux ajouter un élément qui existe déjà, il faut qu'il ne soit pas lié. Parce que s'il est déjà lié, il serait lié à deux précédentes, ce qui n'est pas possible dans la mécanique et qui, en termes de logique, l'est pourtant, et qui serait quelque chose de beaucoup plus complexe à gérer. Voilà, dernière étape, comment je défais ces chaînes, comment je déconnecte les maillons si j'ai besoin de retransformer la succession. Alors le plus simple, c'est quand j'ai effectivement affiché ma chaîne et que je veux détacher le dernier maillon. Donc là j'ai bien 1, 2, 3. Je veux détacher ce troisième maillon, il me suffit de recliquer sur l'élément et ici il se détache. Donc ça c'est la chose la plus simple. Si maintenant je veux détacher un élément qui n'est pas le dernier maillon de la chaîne, ça revient à dire que je veux décomposer ma chaîne en deux. J'ai également possibilité de le faire, mais cette fois il faudra que je passe par l'édition de mon maillon. Si je reviens par exemple sur le risque ici, vous avez possibilité de délier la précédente, donc en cliquant comme ça. Et si j'enregistre, alors l'affichage ne se rafraîchit pas,
Mais si je vais voir mon risque et regarder à quoi il est chaîné, il n'est plus chaîné qu'aux deux suivantes et plus à l'objectif qui était la précédente. Voilà. Et d'un autre côté, donc si je vais voir mon objectif, ici il est toujours lié à quelque chose, mais il est lié donc aux autres éléments qui sont la décision, ici une autre action, etc. Mais plus à mon risque. Voilà, on a fait le parcours intégral de la gestion des liens avec BeetleDo. Maintenant que vous savez tout, vous allez pouvoir travailler sur de formidables projets et pouvoir les maîtriser de A jusqu'à Z.